assim pra lá, uma até lá no de samba. Bienvenue dans cette nouvelle partie du vlog donc de ma croisière de 40 jours autour de l'Afrique. Vous le voyez, après 7 jours de mer, nous avons atteint l'île Maurice. Donc vous voyez les lumières que nous apercevions déjà dans la nuit, avant que j'aille me coucher, donc le dernier soir de navigation. Et nous sommes donc arrivés à Maurice pour une journée complète. Le navire est arrivé vers 4 h du matin et est reparti vers 19 h. Donc une belle journée de visite nous attend. Je vous propose de voir les meilleurs moments de cette journée de ma visite à l'île Maurice, tous ensemble. Bonjour à tous, ça y est, me revoilà, vous revoyez mon visage. Je vous laisse deviner où je suis. Non, ce n'est pas le paradis, c'est l'île Maurice. Ça y est, nous sommes arrivés à l'île Maurice après 7 jours de navigation. Vous avez vu donc beaucoup d'extraits de cette période de navigation. Bon, évidemment, c'était plus long pour nous, mais moi j'ai adoré. Je vous ferai un compte rendu un petit peu plus tard. Nous voilà donc à Maurice. Donc bah écoutez, c'est parti pour la visite de Maurice. On fait un tour donc avec Kunal, qui était un animateur sur le Costa Fortuna que j'ai rencontré dans les Caraïbes au début de l'année. Et donc là, il me fait la visite très gentiment de sa belle île. Donc bah écoutez, c'est parti. On fait le tour de l'île Maurice et on commence par là. C'est parti. C'est la ligue un goût parassé, ouais. Ayo bayo, qu'est-ce ça coûte moi le tasser. Vous dites toi bayo, m'obligez qu'il parade. Ayo mon ventre, ayo mon pégaye la rade. La li tient moi, li pégaye ça bien fade, ouais. Li crié bayo, mais nous te pas mon grade. Ratintin, tambalo, piti la pleuré. Quitte les mots, fais à moi, fais, rase masala. Quitte masala, donne piti dîner. Quitte les mots, fais à moi, fais, rase masala. Les ratintin, piti tambalo, piti la pleuré. Mais quitte les mots, fais à moi, fais, rase masala. Quitte masala, donne piti dîner. Mais quitte les mots, fais à moi, fais, rase masala. Et à la fin de cette superbe journée sur l'île Maurice, nous avons assisté à un magnifique départ du Costa Smeralda de la ville de Port-Louis. La montagne piti peut pleurer.
la vie est reine mon foyer. Toi fais attention, attention, tu bois brûler, ouais. Si brûler mon frère, aïe toi condamné. Ce démon, bizin bien épicé. La fino bayo, l'idée toi gagne pour gâter. Bon c'est resté, ça nous li n'a pas les, ouais. Si pas karaté, toi mot avec les clés. Ratintin, ratintin, titambalo, piti la pleuré. Mais qui tous les mots fait moi paix, grâce masala. Git masala, donne piti dilé. Mais qui tous les mots fait moi paix, grâce masala. Les ratintin, titambalo, piti la pleuré. Re tout le monde, alors comme prévu, je vous fais la conclusion de cette excursion sur l'île Maurice. Donc pour moi, c'était vraiment la première fois. Nous étions avec deux anciens membres d'équipage du Costa Fortuna, donc Kunal qui est un animateur et Valencia qui travaille dans les boutiques à bord. Vraiment c'était une superbe journée, très intense puisque malheureusement le navire n'était là qu'une journée, mais on a pu vraiment partir à 9h30 du matin et revenir pour 16h30, donc c'était une plutôt longue journée malgré tout. Voilà, et après nous sommes rentrés donc à bord et puis nous sommes repartis pour 4 jours de navigation. Alors je ne sais pas si la partie du vlog va changer ou pas, mais sachez que voilà, on est reparti pour 4 jours de navigation. Alors comme pour la première traversée jusqu'à Maurice, je vais vous faire un condensé puisque les 4 jours de navigation, je vais juste vous montrer des extraits de spectacles, des extraits de soirées, des extraits d'activités, enfin plein de choses comme ça. Et nous sommes donc en direction de Port Elizabeth, au sud de l'Afrique, enfin en fait en Afrique du Sud, hein, tout simplement. Voilà, donc là, nous sommes déjà lors de la première journée en mer, là au moment où je vous parle. Évidemment, vous voyez la séquence juste après le départ de l'île Maurice, mais vous le voyez, bon, vous le voyez pas très bien, nous sommes en mer, c'est une mer encore parfaitement calme, hein. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, la mer est plutôt calme. Par contre, il y a énormément de houle, enfin énormément. Il y a des grosses vagues, ce qui fait qu'on bouge quand même pas mal, hein. Le navire craque un peu dans tous les sens. Aïe, je me suis pris le coin du lit. Mais à part ça, vraiment c'est top. Et de toute façon, ça dérange pas grand monde. Ce que je vous dis, c'est vraiment très lent. En fait, le navire fait... Donc on voit tout qui penche un petit peu des fois, mais il n'y a rien de qui rend malade, quoi. Donc aucun souci. Voilà, bah écoutez, je vous laisse donc ou sur une prochaine partie du vlog, ou alors on continue en faisant un petit condensé de la traversée qui est à venir en direction de Port Elizabeth. C'est parti, je sais que ce soir on a pas mal d'activités, même cet après-midi là, il y a la Tropical Party, donc la soirée tropicale, enfin soirée du coup non, mais la fête tropicale. Alors vous la verrez sûrement pas tout de suite, puisque là au moment où je vous parle, c'est encore le soir de l'île Maurice. Mais bon, sachez que pendant cette traversée de 4 jours en mer, il y a encore pas mal d'animations, donc c'est parti. Et sur cette vidéo, vous voyez ce que je voulais dire, c'est-à-dire que la mer était calme et le navire bougeait quand même un petit peu dû à la houle. Mais ce n'était rien comparé à ce qui nous attendait quelques jours après. En approchant de l'Afrique du Sud, nous avons navigué très proche d'un ouragan transformé en tempête tropicale. Et pendant une journée, il y a eu beaucoup de houle. Et le navire a bougé de manière assez impressionnante. Vous verrez ça dans les prochaines minutes. Mais d'ici là, on continue ces superbes journées en mer. Nous passons actuellement le tropique du Capricorne.
Celui-là ne mérite pas des plus souvenirs. Oh Lucifer, oh laisse-moi, rien qui le voit, qu'il s'aimait dans nos feux, Et de temps en temps le soir nous avions des compétitions de danse auxquelles les passagers pouvaient donc participer. Vous voyez, chaque couple avait un numéro et ensuite le meilleur couple de danseurs était élu par d'autres passagers. Et parce que journée en mer rime aussi avec plaisir, je me faisais de temps en temps un petit hamburger le soir avant d'aller dormir, mais j'allais dépenser le lendemain matin. Et comme nous avions eu avant d'arriver à Maurice, nous avons droit à des conférences pour en apprendre plus sur nos futures escales. Économique, c'est Johannesburg par contre, et bien aussi il y a Bloemfontein, où aussi il y a la Cour de justice, car la mer là-bas est un peu agitée. Il y a des courants qui se rencontrent venant de l'océan Indien, c'est-à-dire avec de l'eau chaude, et de l'océan Atlantique avec de l'eau froide. Seulement 11 ans après, l'amiral Vasco da Gama, il est arrivé jusqu'à l'Inde. Et c'est donc à partir de ce soir-là que, comme je vous le disais, nous avons navigué proche d'un ouragan. Alors vous allez voir dans les prochaines vidéos le temps se dégrader au fur et à mesure et le navire être un petit peu malmené par la houle de l'océan Indien.
les grosses vagues qu'il y a ici, crac, ensuite une autre ici. Et vraiment, on voit le navire monter, regardez. Et on redescend. C'est assez impressionnant d'avoir le Costa Smeralda dans une mer pareille. Allez, on continue la traversée. Direction Port-Elizabeth. Vous avez donc vu cette journée de mer agitée. Je n'ai vu personne malade, alors je ne sais pas si des gens ont été malades ou pas, c'est vrai que ça bougeait quand même pas mal. Mais voilà, sachez que je n'ai vu personne de malade et moi-même je n'ai pas été malade, donc c'était plus beau à voir plutôt qu'un désagrément pour la croisière. Nous continuons donc pendant encore 2 jours en direction de Port-Elizabeth en Afrique du Sud. Je vais encore vous montrer quelques extraits. Nous avons eu droit au Costa Club Show qui a été suivi du spectacle des Toads, le dernier spectacle des Toads, donc des danseurs que j'ai adoré, vous les avez vus précédemment dans ce vlog. Donc on a eu les Toads, on a ensuite eu une Sea Destination, observation d'étoiles, donc océan Indien. Donc on n'a pas vu grand chose car vous le voyez, c'était des ciels partiellement nuageux, donc c'était assez compliqué de bien observer les étoiles. Mais je vous laisse en profiter. Per lasciarci affascinare dalla meraviglia dello stargazing, un evento unico. All'inizio del 1600. Raffigurano animali esotici che hanno raggiunto la celebrità nel corso delle grandi esplorazioni geografiche. Et après une bonne glace banane pistache, je suis allé voir le spectacle de Ross que nous avions déjà vu sur le Costa Fascinosa en 2023, qui est un chanteur italien.
Et bonjour à tous, bienvenue en Afrique du Sud, plus précisément à Port Elizabeth. Alors de notre côté, nous voyons simplement que la mer et puis le port. De l'autre côté, il y a bien la ville de Port Elizabeth. Donc ça y est, nous voilà en Afrique du Sud pour au total 2 jours, puisque nous sommes aujourd'hui à Port Elizabeth. Demain, nous serons en navigation et après-demain, nous serons à Cape Town, le Cap en français. Donc voilà, on a des excursions de prévues sur ces 2 jours. Aujourd'hui, nous avons un safari. Donc dans les extraits qui vont suivre, normalement, vous pourrez suivre notre safari donc dans une réserve naturelle pas très loin de Port Elizabeth. Une excursion qui va durer environ 6 heures ou 7 heures. Et ensuite, donc la navigation, bon, ce sera assez rapide comme d'habitude. Et on sera ensuite à la ville du Cap, le Cap où nous allons au Cap de Bonne-Espérance, donc le point le plus au sud du continent africain, voir des pingouins, des phoques et faire une petite croisière, si je me souviens bien, justement pour les observer. Écoutez, je vous parle pas plus longtemps, je vous propose de partir ensemble en safari. J'espère que ce sera beau, mais je pense qu'en tout cas, ça risque de l'être. Donc bah écoutez, je vous souhaite une très belle visite avec moi. On se retrouve un petit peu plus tard pour débrief de cette journée à Port Elizabeth, où en plus la météo s'avère très clémente. Allez, à tout à l'heure. Mais avant de pouvoir sortir du bateau, il faut faire les formalités d'immigration qui sont obligatoires. Costa l'a organisé d'une manière plutôt correcte, mais malheureusement les gens n'ont pas tous respecté l'horaire qui leur a été attribué, donc on a attendu 40 minutes. Mais nous sommes ensuite partis en excursion en safari. On the planet and blinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love. Et voilà, notre safari se termine, donc de retour au camp de base. Nous avons vu plein d'animaux, des éléphants, des antilopes, des zèbres, des tortues même.
Voilà, c'était très sympa, il faisait même chaud hein, parce que voilà, vous voyez encore là il est 17h30 et il y a encore un grand soleil. Voilà, écoutez, c'était une très belle expérience, c'était un petit peu court, 2 heures de safari, mais honnêtement on a quand même vu pas mal de choses donc c'était très sympa. Maintenant nous rentrons au navire car demain nous avons une journée en mer et après-demain nous serons au Cap où nous avons une excursion pour aller observer les phoques et les pingouins. Donc je vais un petit peu plus tard aussi vous montrer cette excursion à la découverte de nouvelles espèces. Et voilà, nous quittons Port-Elizabeth pour donc, comme je vous l'ai dit juste avant, une journée en mer. Et après-demain, nous serons au Cap, à Cape Town. C'est très venteux, alors je ne sais pas si ça va bouger ou pas, mais bon écoutez, c'est parti pour cette journée de navigation. Et ce soir-là, nous avons eu un spectacle interactif puisque nous avions des télécommandes pour voter pour des musiques que nous souhaitions que l'orchestre joue pour nous. Presley, press 1, 1, an, druk dan op 1. Se volete ascoltare If You Want to Listen, se volete écouter Help, Beatles. Comme prévu, le lendemain, nous étions en mer avec, vous le voyez, une superbe météo à nouveau. Je vous mets juste après un petit extrait de l'après-midi que j'ai passé à bord, donc avec les danses de groupe notamment à l'arrière du navire. Et le soir, nous avons eu un spectacle de 3 chanteuses sud-africaines qui chantaient donc plutôt bien. Très typique une nouvelle fois, hein, ce type de spectacle, donc je vous laisse en profiter. Et bonjour à tous, tout le monde. Nous sommes arrivés au Cap, vous le voyez avec derrière moi la fameuse Table Mountain, la montagne de la table. Ça y est, nous sommes à Marie, il est 7h30, il y a déjà des gens qui débarquent, on ne voit pas en dessous. Donc nous, le programme de la journée, je vous explique rapidement. On aimerait bien ce matin sortir à pied un petit peu par ici. Hop, là il y a plein de petits magasins, il y a la ville qui est pas trop loin non plus. Donc voilà, sortir un petit peu à pied. Et nous devons revenir au navire avant midi, puisqu'à midi 15, nous avons le départ de notre excursion qui nous emmène voir des pingouins et des phoques en mer. Donc écoutez, voilà, c'est parti pour cette journée au Cap. Il fait beau, il va normalement faire chaud. Donc écoutez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle excursion en Afrique du Sud.
c'est après un rapide déjeuner à bord du navire que nous prenons notre bus d'excursion en direction du Cap de Bonne-Espérance pour aller observer les phoques sur leur île ainsi que les pingouins sur leur plage. voilà, c'est ici que se termine notre magnifique excursion, encore une fois un petit peu dédiée à la nature. Donc pour notre escale dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, vous le voyez, nous avons vraiment eu une météo magnifique. On a quand même eu de la chance parce que c'est vrai qu'ici c'est un petit peu l'intersaison, ils arrivent bientôt en automne. Nous sommes à la fin du mois de mars, donc c'est l'automne qui approche ici. Et il pleut souvent, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des nuages. Et aujourd'hui on a eu une journée mais magnifique, pas un brin de vent, vous l'entendez, vous le voyez. Et surtout très chaud, il a fait 34 degrés toute la journée, donc vraiment on a vraiment de la chance. On a vu plein de magnifiques choses, vous avez sûrement vu juste avant les pingouins, encore avant pardon, les phoques, vraiment c'était superbe. Moi j'ai adoré cette excursion, j'ai vraiment adoré ce pays
et j'espère y revenir parce que vraiment c'est un coup de cœur. On n'a pas pu visiter complètement la ville de Cape Town, hein. Ce matin on est allé juste sur le waterfront et puis c'est tout. Mais c'est vrai que vraiment j'ai qu'une seule envie, c'est de revenir dans ce pays. Donc bon, écoutez, on va partir direction la Namibie dans 2 jours. Donc là nous avons 2 jours en mer et ensuite nous arrivons en Namibie où j'aurai également une excursion. Mais le navire reste 2 jours, donc le reste du temps je ne sais pas encore ce qu'on visitera. Mais écoutez, je vous propose donc de continuer la croisière tous ensemble. On part donc pour 2 jours en mer et on se retrouve en Namibie. A plus tard. Et voilà, cette fabuleuse journée au Cap a pris fin. Nous rentrons donc au navire pour profiter de nouveau de 2 jours en mer à bord. Donc je vous ai filmé un petit extrait du départ et ensuite je vous laisse avec les 2 jours en mer condensés en très peu de temps pour vous, ne vous inquiétez pas. Lors de notre réveil le lendemain matin, c'était la stupeur car comme vous le voyez, le navire était complètement dans le brouillard et j'ai appris par la suite qu'en fait c'était très fréquent dans cette région et nous avons eu ce brouillard pendant les 2 jours de navigation. Oui, donc pendant 2 jours c'était notre vue et du coup pour se faire entendre par les autres petits navires qui ne sont pas équipés de radar, le navire n'arrêtait pas de faire sonner sa corne brume, vous allez l'entendre, c'était assourdissant et c'était jour et nuit. Attention. C'est assez impressionnant. C'est la régalade, il y a du parmesan, du pata negra, des pâtes, des plats indiens. Bon, je vous ai pas tout filmé, mais vous voyez, avant j'ai mangé des plats indiens. Vraiment, c'était superbe. Et le lendemain, nous avons été accompagnés par plein de bancs de dauphins tout autour du navire et nous sommes allés ensuite aux différents buffets qui étaient proposés dans la journée car il y avait un buffet le midi à côté de la piscine avec plein de petits délices et surtout le soir, après manger, donc vers 22 h, il y avait un buffet de crêpes Suzette, oui, de crêpes Suzette dans le grand bar. Et c'est donc avec cette succulente crêpe que s'achève cette seconde partie du vlog. Je vous retrouve donc dans la 3e partie qui sera à suivre très rapidement sur ma chaîne YouTube où nous visiterons ensemble la Namibie et plus précisément Walvis Bay que l'on prononce Walvis Bay.